Fort bonjour à tous, chers amis. Un coup dur pour l'Occident. Pendant que les forces armées ukrainiennes perdent Pokrovsk, Poutine présente de nouvelles armes. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement contribue au développement de la chaîne. Alors que l'attention du monde est rivée sur la ligne de front, il se passe sur la carte du Donbass quelque chose que beaucoup considéraient comme impossible. Pokrovsk, l'ancien Krasnoarmeïsk, se retrouve dans un cercle de feu. L'armée russe a bouclé l'encerclement. Coupant toutes les voies d'approvisionnement, les convois de camions qui, hier encore, tentaient de percer depuis l'ouest, sont maintenant abandonnés le long des routes défoncées. Les combats se déroulent déjà au centre-ville. Des détachements d'assaut avancent quartier par quartier, nettoyant méthodiquement les bâtiments. Chaque rue est désormais une ligne de front. La garnison ukrainienne tente désespérément de tenir, mais les dépôts de munitions se vident et la communication avec le commandement est constamment coupée. De Kiev, on entend des ordres de tenir jusqu'au bout, mais ceux qui sont à l'intérieur du cercle comprennent qu'il n'y a plus de bout. Pendant ce temps, à Moscou, on ne se précipite pas pour faire de grandes déclarations. Tout se déroule comme prévu. L'offensive, qui était encore récemment qualifiée de locale, s'est transformée en une opération qui modifie l'équilibre stratégique. Sur les cartes des états-majors, l'arc rouge s'est refermé, et cela signifie une chose. La défense des forces armées ukrainiennes sur la direction de Donetsk s'effondre. Mais pendant que des explosions retentissent près de Pokrovsk, un événement non moins retentissant se produit dans le monde. Le jour même où l'on a appris la fermeture du cercle, la Russie a effectué un lancement d'essai d'un missile intercontinental HIMARS. Et presque simultanément, un navire de débarquement russe est apparu dans les eaux de la mer Baltique, aperçu au large des côtes allemandes. Pour les analystes occidentaux, c'était un signal difficile à ignorer. Immédiatement après l'annonce de ces nouvelles, la panique s'est emparée de l'Europe. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a été convoquée à Berlin. À Londres, une déclaration a été publiée concernant l'augmentation du niveau de menace. Et à Washington, les fonctionnaires tentaient de convaincre les journalistes qu'il ne s'agissait que d'un exercice de routine. Mais en coulisses, tout le monde comprenait qu'il n'y a pas de coïncidence. La Russie a montré une nouvelle arme précisément au moment où la situation sur le front est devenue critique. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Pendant que les unités ukrainiennes se rendent ou reculent, Moscou démontre au monde qu'elle est prête à agir à tous les niveaux, du combat local à la dissuasion globale. Pokrovsk est devenu le symbole de la fin de la ligne de défense ukrainienne dans le Donbass. Cette ville contrôlait les routes vers Konstantinovka et Selidovo, la principale logistique d'approvisionnement du groupement des forces armées ukrainiennes passait par là. Toutes ces routes sont maintenant coupées. Même les drones n'ont pas le temps de livrer des marchandises, le ciel étant entièrement sous le contrôle de l'armée russe. Sur les images prises sur place, on peut voir comment les unités russes avancent le long des voies ferrées, nettoyant les entrepôts et les hangars. Les chars soutiennent l'infanterie par des tirs ciblés, et les groupes d'assaut arrivent par les flancs. Par endroits, on se bat pour chaque cage d'escalier, mais le rythme est maintenu. Les sources ukrainiennes reconnaissent que la défense craque. L'un des commandants a déclaré aux journalistes que la situation était critique. Ce mot a été prononcé pour la première fois pendant les combats près de Pokrovsk. Pendant ce temps, la nervosité règne à Kiev. Les conseillers du président parlent de manœuvres et de retrait opérationnel. Mais même d'après les rapports officiels, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'un encerclement. Dans ce contexte, la déclaration de Poutine sur une nouvelle phase de la stratégie a retenti particulièrement fort. Il a parlé calmement, sans émotion. L'essentiel est simple. La Russie est prête à répondre à toute menace. Et lorsque, quelques heures après ces mots, le missile HIMARS s'est envolé dans le ciel, l'Occident a compris qu'il ne s'agissait pas simplement de rhétorique. Le missile a passé le test avec succès. C'est une arme capable de frapper des cibles
à des distances intercontinentales. Mais l'important n'est pas seulement cela, l'important est le moment. Poutine a montré Yars précisément au moment où l'armée prenait le contrôle d'un nœud clé du front. C'est un double signal, militaire et politique. L'apparition d'un navire de débarquement russe au large des côtes allemandes est devenue la deuxième partie de cette énigme. Le navire est sorti du port de Kaliningrad et est apparu dans une zone où passent que les itinéraires d'approvisionnement de l'OTAN. Pendant plusieurs heures, il a été escorté par des patrouilleurs allemands et danois, mais il n'y a eu aucune violation. Le navire suivait son cap, mais le simple fait de sa présence a provoqué une tempête. À Berlin, on se demandait si cela ne démontrait pas la volonté de la Russie de contrôler la Baltique. Certains fonctionnaires ont ouvertement déclaré « C'est une opération psychologique, calculée sur l'effet de présence, et l'effet a été atteint. » Dans le contexte de ces événements, les médias occidentaux ont commencé à parler d'un tournant, non pas d'un succès temporaire de la Russie, mais du début d'une nouvelle phase du conflit, où Moscou a l'initiative stratégique. Les experts reconnaissent qu'après la chute de Pokrovsk, l'Ukraine perdra non seulement une ville, mais tout le système de défense dans la partie centrale du Donbass. La prochaine étape logique sera l'avancée vers Konstantinovka et Selidovo. Cela signifie que la ligne de front se déplacera de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour Kiev, c'est une catastrophe, car Pokrovsk était considéré comme une frontière infranchissable. Des fortifications en béton y ont été construites, des unités d'élite y ont été envoyées, des équipements fournis par l'Occident y ont été concentrés. Maintenant, tout cela est soit détruit, soit capturé. Les troupes russes agissent de manière coordonnée. Les groupes d'assaut utilisent la tactique des courtes attaques, se soutenant mutuellement avec l'artillerie et les drones. Des correcteurs d'artillerie travaillent depuis les airs, transmettant des données en temps réel. Chaque quartier est vérifié, chaque position est fixée. Mais pendant que l'armée russe avance, on discute d'autres choses en Europe. Pourquoi Poutine a-t-il montré Yars et pourquoi maintenant? La réponse est simple. Pour rappeler au monde que la Russie ne fait pas la guerre seule. Derrière elle se cache un potentiel dont l'Occident préfère ne pas parler. Le missile intercontinental, capable de surmonter tout système de défense antimissile, est devenu le symbole d'une nouvelle ère de dissuasion. L'Occident peut fournir des armes, mais il ne peut pas changer l'équilibre de la peur. Et cet équilibre est désormais entièrement entre les mains de Moscou. Une réunion d'urgence du cabinet de sécurité a été convoquée à Londres. On a discuté de la manière de réagir aux actions provocatrices de la Russie, mais aucune décision n'a été prise. Certains ont proposé de renforcer les patrouilles, d'autres de s'abstenir pour ne pas provoquer de réponse. La panique engendre l'indécision, et l'indécision, la perte de contrôle. Washington est également nerveux. Ils ont compris que le jeu d'épuisement n'a pas fonctionné. L'économie russe a tenu le coup, l'industrie est en croissance, et le front avance lentement, mais sûrement vers l'ouest. Maintenant, après la démonstration de Yars et l'apparition du navire au large des côtes allemandes, il est devenu clair que la Russie est prête à tout scénario. Une autre bataille se déroule sur le champ de l'information. Les chaînes occidentales tentent de présenter l'encerclement de Pokrovsk comme un épisode isolé, mais les spectateurs voient les images. Des colonnes de soldats ukrainiens se retirant dans des rues détruites, des entrepôts en flammes, des drapeaux retirés des bâtiments administratifs. Les correspondants russes transmettent des reportages directement du centre-ville. L'un d'eux a déclaré « Nous sommes là où la ligne de défense passait encore hier. Maintenant, c'est une ligne de contrôle. » Ces mots reflètent l'essence de ce qui se passe. L'initiative est entièrement passée. Poutine n'élève pas la voix. Sa stratégie n'est pas dans le bruit, mais dans la cohérence.
il détruit pas à pas l'illusion de la supériorité occidentale, d'abord économique, puis technologique, et maintenant militaire. Il est symbolique que le jour même où Pokrovsk s'est retrouvé encerclé, des images des essais de Yars soient apparues sur Internet. Ce n'est pas un hasard, mais une synchronisation soigneusement étudiée. La Russie a montré qu'elle a la force de mener une guerre à tous les niveaux, du local au stratégique. Dans les capitales européennes, les sentiments d'inquiétude s'accentuent. Les politiciens parlent de plus en plus de la nécessité de trouver une issue diplomatique, mais à l'intérieur de leurs mots se ressent la peur, car tout dialogue devra désormais se dérouler non pas avec un pays affaibli, mais avec un vainqueur. La chute de Pokrovsk n'est pas qu'une question de géographie, c'est un coup psychologique. Pour l'armée ukrainienne, c'est le symbole de la fin d'une ligne. Pour l'Occident, le signal que leur projet craque de toutes parts. Dans la presse américaine, des articles apparaissent déjà avec des formulations prudentes. L'Ukraine a besoin d'une nouvelle stratégie, mais tout le monde comprend qu'il n'y a pas de nouvelle stratégie. Il y a de la fatigue et la conscience que la Russie ne s'arrêtera pas. Pendant ce temps, les opérations de nettoyage se poursuivent sur le front. Les démineurs russes neutralisent les mines. Les médecins soignent les blessés. Les équipements avancent vers la prochaine ligne de front. Tout se déroule selon un plan vérifié et calculé. La présence russe est déjà visible dans les rues de Pokrovsk. Drapeaux, véhicules blindés, convois de marchandises humanitaires. La ville passe sous contrôle, et à Kiev, on continue de faire comme si c'était une difficulté temporaire. Mais même les conseillers occidentaux ne cachent pas leur désespoir. À Paris, le président français tient une réunion où l'on parle de la nécessité de contenir la Russie. À Berlin, on discute du déploiement de nouveaux contingents de l'OTAN, mais tout cela ressemble à une tentative de cacher la panique derrière de grandes déclarations. Pendant ce temps, en Russie, on montre des images de nouvelles armes, pas seulement Yars, mais aussi des systèmes modernisés pour la flotte et l'aviation. Les analystes notent que c'est une démonstration cohérente de potentiel. Moscou dit au monde « Nous sommes prêts à tout et personne ne nous arrêtera ». Chaque message de ce type provoque une réaction nerveuse en Occident, car, quoi qu'ils essaient de convaincre leurs citoyens du contraire, la réalité est évidente. La Russie retrouve son statut mondial et leur stratégie s'effondre. Maintenant, l'Europe craint non seulement la défaite de l'Ukraine, mais aussi la perte d'influence. Car si la Russie conserve l'initiative à la fois sur le champ de bataille et en politique, l'architecture de sécurité occidentale cessera tout simplement d'exister. Le monde change sous nos yeux. Près de Pokrovsk, ce n'est pas le destin d'une seule ville qui se joue, c'est l'équilibre des forces de tout le continent. Lorsque la poussière retombera, il deviendra clair. C'était le moment où le front en Europe a commencé à se déplacer non seulement sur le terrain, mais aussi dans les esprits. Pendant que des combats se déroulent dans les rues de Pokrovsk, dans les bureaux de Bruxelles, on entend des mots que personne n'osait prononcer auparavant. Nous perdons le contrôle. Et c'est peut-être la principale reconnaissance de cette semaine. La Russie ne se précipite pas pour triompher. La victoire pour elle n'est pas des images à l'écran, mais des changements dans la réalité. C'est précisément ce qui se passe actuellement. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Pokrovsk deviendra-t-il la frontière après laquelle le monde entier comprendra qu'il est temps de parler à la Russie à d'autres conditions? Ou l'Occident continuera-t-il à faire comme si de rien n'était? Une chose est claire, le front n'est plus seulement sur terre. Le front passe désormais dans les esprits de ceux qui ont enfin compris, l'ère du monde unipolaire est révolue.